Arrête-toi. Juste une seconde. Lâche ton téléphone. Ferme les autres onglets. Coupe le bruit autour de toi. Ce que tu es en train de lire, ce n'est pas un hasard. Non. Vraiment pas. Tu as été conduit ici. Pas par un algorithme. Pas par une notification. Par quelque chose de bien plus grand. Avant même que la Terre existe, avant que le premier souffle ne traverse les narines du premier homme, cette seconde précise était déjà écrite. Ton nom était déjà prononcé dans le ciel. Je te le dis franchement, quelque chose de puissant est sur le point de basculer dans ta vie. Ce soir. Pas demain. Pas dans une semaine. Maintenant. Et si tu ne fais pas attention à ce que je m'apprête à te révéler, tu risques de passer à côté du miracle que tu attends peut-être depuis des années. Et ça, ce serait vraiment dommage. Tu sens cette petite émotion bizarre au fond de toi? Cette espèce d'étincelle qui t'a poussé à cliquer sur cette vidéo? Ce n'était pas de la curiosité. C'était un rendez-vous divin. Ce n'était pas un scrolling sans but. C'était une orchestration surnaturelle. Les anges t'observent. Les armées du ciel sont en mouvement. Pour toi. Alors je vais être direct. Ce message est urgent. Plus que tu ne le penses. C'est ton dernier appel. La fenêtre dont je te parle ne restera pas ouverte éternellement. Si tu attends trop, elle se ferme. Tu sens ce frémissement dans ton esprit? Ce petit coup dans ton cœur? Oui, toi. C'est normal. C'est le signal. Avant que j'aille plus loin, fais quelque chose. Clique sur j'aime. Non, ce n'est pas pour m'aider ou soutenir la chaîne. C'est pour toi. C'est un accord spirituel. C'est ton oui, avant même de savoir ce que je vais dire. C'est comme si tu disais je crois, même si je ne vois pas encore. Alors fais-le. Maintenant. Avant même de continuer à lire. Tu sais quoi? Quand j'ai compris pour la première fois que rien n'arrive par hasard dans ma vie, ça a tout changé. Je me souviens d'un jour où tout allait mal. Travail, famille, santé. Je me suis dit, mais pourquoi moi? Et c'est là que j'ai compris, ce n'était pas une punition. C'était un positionnement. La douleur n'était pas la fin, c'était le début d'un alignement. Toi aussi, tu as vécu ça. Ce moment où tu te sens seul, abandonné, oublié. Mais si je peux te dire une chose avec certitude, tu n'as jamais été seul. Même quand personne ne t'appelait. Même quand tu pleurais la lumière éteinte. Même quand tu souriais devant tout le monde alors qu'à l'intérieur tout s'effritait. Dieu t'a vu. Chaque larme, il les a comptées. Chaque prière chuchotée dans ton oreiller, il l'a entendue. Chaque nuit blanche à lutter contre l'angoisse, il était là. Sans faire de bruit. Sans spectacle. Mais présent. Toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu as déjà senti que personne ne te comprenait? Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tes prières restaient coincées sous le plafond? Laisse-moi te dire un secret, ce n'est pas vrai. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne pourrait pas. Ton nom est gravé dans ses mains. À Kinshasa, à Paris, à New York, à Douala, à Bruxelles, à Abidjan, où que tu sois, ce message t'a trouvé. Pourquoi toi? Parce que ton heure est arrivée. Alors pendant que je te parle, fais ceci, écris « Amen » dans les commentaires. Pas pour moi. Pour toi. Comme une signature. Comme un acte. Comme une déclaration « Je suis prêt ». Tu sens ce changement? Ce petit truc qui bouge dans l'atmosphère? C'est le début de quelque chose de nouveau. Ce miracle peut prendre plusieurs formes. Peut-être une dette qui disparaît sans que tu comprennes comment. Un appel d'un proche qui te dit « Je t'efface tout ». Ou un héritage dont tu ignorais l'existence. Un règlement juridique qui arrive au bon moment. Une opportunité professionnelle qui tombe du ciel. Une faveur inattendue avec quelqu'un qui a du pouvoir. Mais je te le dis solennellement, ça va arriver. Marque cette date dans ton calendrier. Souviens-toi de cette seconde précise. Parce que quand cela se réalisera, tu sauras que ce n'était pas un hasard. Tu sauras que la parole que tu as entendue aujourd'hui ne retourne jamais sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Je pense à quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment. Peut-être que tu es à Douala, à Paris, à Bruxelles, à Abidjan, à New York. Tu es dans ton salon, dans ton bureau, ou même dans ta voiture garée quelque part pour avoir un peu de paix. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelques années, un ami à moi à Kinshasa devait tout à tout le monde. Il dormait par terre. Ses enfants ne mangeaient pas tous les jours. Un jour, sans raison, un ancien collège l'appelle. On veut te rembourser une vieille dette qu'on t'avait oubliée. Ce n'était pas énorme, mais c'était pile ce qu'il fallait pour respirer. Ce n'était pas un hasard. C'était une main tendue du ciel. Et toi, est-ce que tu attends ce genre de signe? Est-ce que tu pries pour quelque chose de précis depuis des mois, sans rien voir bouger? Laisse-moi te dire,
La provision est déjà libérée. Ton nom est dessus. Il ne manque qu'une chose, que tu la reçoives avec foi, et non avec peur. La Bible dit quelque chose de fou. Avant même qu'ils appellent, je répondrai. Tu comprends ce que ça signifie? Ta bénédiction est partie avant ta prière. Le miracle était déjà en route avant même que tu pleures. Mais souvent, on attend un signe avant d'y croire. Sauf que la foi, ce n'est pas croire après avoir vu. La foi, c'est voir avant que ça arrive. Est-ce que tu es prêt à croire avant de voir? Ou est-ce que tu attends une preuve tangible pour t'engager? Parce que je vais être honnête avec toi, Dieu ne force jamais la porte. Il frappe. Il propose. Il montre. Mais c'est toi qui dois ouvrir. Franchement, j'ai vu des gens rater leur miracle à deux doigts. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient un feu du ciel, un tremblement de terre, un ange avec des ailes brillantes. Mais Dieu envoie souvent des choses discrètes. Une rencontre. Une idée. Une lettre. Un message. Ne méprise pas les petits commencements. En ce moment même, je libère des connexions divines dans ta vie. Des personnes qui détiennent les clés de ton prochain niveau s'apprêtent à croiser ta route. De façon inattendue. Dans un lieu que tu ne soupçonnes pas. Un mentor. Un partenaire. Quelqu'un qui partage ta vision. Ce ne sont pas des rencontres ordinaires. Ce sont des rendez-vous arrangés par le ciel. Dans les 21 prochains jours, sois attentif. Regarde les nouvelles personnes qui entrent dans ton cercle. Ce n'était pas un hasard. C'était un alignement. Je libère aussi une guérison dans ton corps physique. Cette maladie que les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer. Cette douleur chronique qui te vole ton énergie. Cette faiblesse qui te fait sentir vieux ou vieille avant l'âge. Je ne te dis pas d'arrêter les traitements. Mais je te dis, une puissance plus grande que la médecine est à l'œuvre. Dans 7 jours, tu sentiras une différence. Dans 21 jours, les autres la verront. Dans 40 jours, les examens médicaux confirmeront ce que le ciel sait déjà. Tu es guéri ou guéri. Est-ce que tu as déjà prié pour ta guérison? Tu as cru, puis tu as douté parce que rien ne changeait? Je comprends. Moi aussi. Mais laisse-moi te dire, la guérison n'est pas toujours immédiate. Parfois, elle vient par étapes. Une amélioration. Une nuit moins douloureuse. Un matin où tu te lèves plus léger. Ne méprise pas les petites victoires. Elles annoncent les grandes. Certaines relations brisées vont être restaurées. Une personne partie depuis des années va revenir avec des excuses sincères. Quelqu'un qui t'a trahi va comprendre ce qu'il ou elle a perdu. Mais attention, je ne te promets pas que tout le monde reviendra. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que tout le monde ne mérite pas de revenir. Seules les relations qui portent un destin, un appel, un projet divin seront restaurées. Les autres, laisse-les partir. Tu ne perds rien. Tu gagnes en paix. À New York, un homme avait rompu avec son père depuis 12 ans. Un appel un soir, les larmes, les excuses. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble. La restauration a commencé par un simple « Pardon, j'ai mal fait ». Ça peut arriver pour toi aussi. Mais voici ce que tu dois comprendre. Tout cela demande ta participation. Ce n'est pas automatique. Dieu a fait sa part. Les anges sont positionnés. Les ressources sont libérées. Les connexions sont arrangées. Maintenant, c'est ton tour. Tu dois tendre la main. Tu dois ouvrir la porte. Tu dois marcher. Tape 777 dans les commentaires. Pas plus tard. Maintenant. C'est ta signature spirituelle. C'est ton « oui » officiel enregistré au ciel. Quand tu écris 777, des documents célestes sont tamponnés. Des anges sont envoyés à ton adresse. Des miracles sont mobilisés en ta faveur. Ne sous-estime jamais un simple commentaire fait avec foi. Maintenant, écoute bien cette partie. Beaucoup ratent leur miracle ici. Je te demande de partager ce message avec exactement 3 personnes. Pas demain. Pas quand j'aurai le temps. Maintenant. 3 visages viennent de traverser ton esprit. Tu sais qui ils sont. L'un d'eux est sur le point d'abandonner. Un autre doute que Dieu entend encore ses prières. Le 3e est à 2 doigts d'une décision qui pourrait faire dérailler sa vie. Toi, tu es la réponse à leurs prières secrètes. Toi, tu es le messager qu'ils attendent. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une loi spirituelle. Ce que tu donnes t'est rendu. La mesure que tu utilises pour les autres, Dieu l'utilise pour toi. Si tu bénis 3 personnes par ce partage, je multiplierai la bénédiction 7 fois pour toi. 7 portes s'ouvriront. 7 faveurs apparaîtront. 7 problèmes se résoudront. Je vois certains d'entre vous hésiter. Vous vous dites, je partagerai plus tard. Je veux d'abord voir si ça marche vraiment.
Mais ce n'est pas de la foi, ça. C'est de la peur déguisée en logique. Abraham n'a pas attendu de voir Isaac avant de croire. Moïse n'a pas attendu que la mer s'ouvre avant d'avancer. Pierre n'a pas attendu que l'eau devienne solide avant de sortir de la barque. La foi agit avant de voir. L'obéissance précède le miracle. Dans les 7 prochains jours, guette mes signes. Tu les verras partout. Dans les 21 jours, attends-toi à des confirmations. Dans les 40 jours, prépare-toi à une transformation totale. Tout change. Tout bouge. Tout devient nouveau. Ce n'est pas de l'exagération. C'est une déclaration prophétique sur ta vie. Tu es aimé ou aimé plus que tu ne le sais. Tu as de la valeur plus que tu ne le crois. Tu es choisi ou choisi avant même d'avoir choisi. Ce soir, la saison change. Le miracle arrive. La promesse s'accomplit. Tape Breakthrough Gismin ou La percée est à moi en commentaire. Et entre dans ta nouvelle saison. Ne laisse pas passer ce moment. C'est ton moment. C'est ton temps. Je suis avec toi. Je suis pour toi. Je finirai ce que j'ai commencé. Maintenant, partage ce message. Regarde ce que je ferai quand tu obéiras. Le meilleur reste à venir. Au nom qui est au-dessus de tout nom. Amen et amen. Tu m'as entendu. Tu as ressenti quelque chose. Mais je sais que certaines questions restent encore dans ton cœur. Peut-être que tu te dis, c'est beau tout ça, mais ça fait des années que j'attends. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette vidéo serait différente des centaines de prières que j'ai déjà faites? Je comprends. Vraiment. Parce que moi aussi, j'ai été à ta place. Moi aussi, j'ai regardé des vidéos comme celle-ci, le cœur lourd, les épaules courbées par les déceptions. Je me disais, encore quelqu'un qui parle. Encore des belles promesses. Rien ne change. Mais laisse-moi te raconter quelque chose que j'ai appris à la dure. Il y a une grande différence entre espérer et croire. Espérer, c'est souhaiter que quelque chose arrive. Croire, c'est agir comme si c'était déjà fait. Et c'est là que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens sincères, coincent. Ils prient, mais ils ne se lèvent pas de leur chaise. Ils réclament un miracle, mais ils ne changent rien à leurs habitudes. Ils veulent que Dieu bouge, mais il ne bouge pas d'un centimètre. Est-ce que tu reconnais ce schéma? Moi oui. Parce que je l'ai vécu. Je pense à un frère que j'ai rencontré à Yaoundé. Il priait tous les matins pour un emploi. Chaque matin, 4 heures du réveil, larmes, jeûne, cantiques. Mais il ne sortait jamais de chez lui. Il envoyait rarement un CV. Il ne faisait jamais un appel. Un jour, je lui ai dit, « Tu crois que Dieu va envoyer un employeur frapper à ta porte ?» Il m'a regardé, surpris. Je lui ai dit, « La foi sans les œuvres, c'est une coquille vide. » Ce jour-là, il a changé. Il a commencé à marcher dans les entreprises, à frapper, à parler. 3 semaines plus tard, il était embauché. Dieu n'avait pas changé. Sa foi non plus. Mais il avait ajouté l'action. Et l'action, c'est ce qui ouvre la porte que la prière a déjà déverrouillée. Quelle est cette chose que tu attends, mais pour laquelle tu n'as encore rien fait? Pas par paresse. Peut-être par peur. Peut-être par habitude. Peut-être parce que quelqu'un t'a dit « Attends ton heure, Dieu va te l'apporter sur un plateau. » Mais je te pose une question honnête. Est-ce que Jésus a attendu passivement que la croix lui tombe dessus? Non. Il a marché vers Jérusalem. Il a choisi. Il a agi. Alors aujourd'hui, je ne te parle pas seulement de prière. Je te parle d'un mouvement. Je me souviens d'un échec cuisant dans ma vie. J'avais lancé un projet, j'avais prié, j'avais jeûné. Tout le monde autour disait « C'est la volonté de Dieu ». Ça a échoué. Lourdement. Je me suis senti humilié, presque trahi. Et j'ai ruminé. Pendant des mois. Pourquoi Dieu m'a laissé tomber? Un jour, quelqu'un plus sage que moi m'a dit « Peut-être que Dieu t'a laissé échouer non pas parce que c'était contre sa volonté, mais parce qu'il voulait t'apprendre quelque chose que la réussite n'aurait jamais pu t'apprendre. » Cette phrase a tout changé. Dieu utilise parfois l'échec comme une école. Pas comme une punition. Mais nous, on interprète tout comme un rejet. Alors laisse-moi te libérer de quelque chose. Tu n'as pas raté ta vie. Tu n'as pas manqué ta chance. Tu n'es pas maudit. Tu es simplement en train d'apprendre des choses que les livres ne peuvent pas enseigner. Tu connais ce passage où Paul dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Pendant longtemps, j'ai cru que ça signifiait « Tout va bien se passer comme je veux ». Mais non. Ça signifie « Même ce qui est mauvais, Dieu peut le transformer en outil pour ton bien ». La même douleur qui t'a brisé peut devenir la clé qui ouvre la porte de ton ministère, de ton entreprise, de ta guérison intérieure. Je pense à cette femme en France, à Lyon, qui a perdu son mari. Elle était anéantie. Aujourd'hui,
Elle accompagne des dizaines de veuves. Sa douleur est devenue son appel. Et toi? Quelle est cette douleur que tu n'as pas encore regardée en face? Ce n'est pas un hasard si elle est là. Ne la fuis plus. Demande-lui ce qu'elle est venue t'apprendre. Maintenant, je vais te parler franchement. Toi qui as écouté jusqu'ici, tu es une personne rare. La plupart des gens s'arrêtent avant la fin. Mais toi, tu es resté. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ton esprit est affamé. Que ton cœur cherche. Que tu ne te contentes pas de surface. Et justement, j'ai besoin de toi. Non pas pour moi, mais pour les autres. Il y a quelqu'un que tu connais, un ami, un voisin, un cousin à Marseille, une tante à Abidjan, un collègue à Bruxelles, qui est en train de perdre espoir en ce moment précis. Il ne le montre pas. Mais à l'intérieur, il craque. Toi, tu peux être le maillon qui change tout. Voici ce que je te demande, et c'est très important pour que cette vidéo touche encore plus de cœur. Like, si tu as ressenti ne serait-ce qu'une seule phrase qui t'a parlé, clique sur j'aime. Ce n'est pas pour l'algorithme. C'est un signal que tu envoies au ciel et aux autres, moi aussi, j'y crois. Partage. Envoie cette vidéo à 3 personnes sur WhatsApp, sur Facebook, par SMS. Leurs visages sont déjà dans ton esprit. Ne réfléchis pas, fais-le maintenant. Ce geste simple peut sauver quelqu'un d'une décision terrible. Commentaire. Je lance un défi dans les 30 prochaines secondes. Je veux que tu écrives ceci exactement en commentaire. Je suis aligné, et rien ne m'arrêtera. Pourquoi ces mots? Parce que quand tu écris, tu t'engages. Quand tu t'engages, tu actives. Quand tu actives, les choses bougent. Mais ce n'est pas tout. Abonne-toi. Si tu veux recevoir la suite de ce que je vais partager dans les prochains jours, des clés encore plus directes, des témoignages, des prières puissantes, abonne-toi maintenant. Ne remets pas à plus tard. Ce qui va se passer si tu agis. Je te le dis solennellement, pour chaque personne qui partage cette vidéo et commente avec ces mots exacts, quelque chose va basculer dans les 24 heures. Je ne peux pas te dire quoi, parce que Dieu aime les surprises, mais je peux te dire ceci, tu vas recevoir un signe. Un appel inattendu. Un message. Une idée soudaine. Une porte qui s'entr'ouvre. C'est sérieux. Je ne fais pas de marketing spirituel. Je te parle parce que j'ai vu ça se produire trop de fois. Regarde-moi bien, écoute-moi bien. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Tu n'as pas supporté ces minutes pour rien. Le fait que tu sois encore là, à lire ou à écouter, c'est la preuve que quelque chose en toi n'a pas encore lâché prise. Ce petit bout de foi, tout petit, tout sec, tout fatigué, il est encore là. Et c'est avec ça que Dieu travaille. Il n'a pas besoin d'une grande foi. Il a besoin d'une foi vraie. Alors voici ce que tu vas faire maintenant. Pas après. Maintenant. Tu vas scroller vers le bas. Tu vas taper « Je suis aligné » et rien ne m'arrêtera. Tu vas liker. Tu vas partager. Tu vas t'abonner. Et ensuite, tu vas fermer ton téléphone ou ton ordinateur. Tu vas te lever. Tu vas boire un verre d'eau. Et tu vas faire une chose que tu remettais depuis des semaines. Un appel. Un message. Un CV envoyé. Une excuse demandée. Un pas. Fais-le dans l'heure qui suit. Et reviens me dire ce qui s'est passé. Je crois en toi. Non pas parce que je te connais, mais parce que celui qui t'a créé ne fait pas de déchets. Tu es précieux. Tu es précieuse. Tu as déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. Maintenant, lève-toi. Agis. Deviens. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, et tu ne repars jamais comme avant. Aligné. Amen. Je vais être très direct avec toi. Parce que le temps presse. Et je sens que quelque chose en toi a besoin d'un déclic immédiat. Tu as écouté. Tu as prié. Tu as peut-être même pleuré. Mais maintenant, je te pose une question, et je veux que tu répondes en commentaire avant même de continuer à lire. C'est un test. C'est un pont entre ta foi et ton action. Voici la question. Qu'est-ce que tu attends de Dieu depuis le plus longtemps et que tu n'as pas encore vu se réaliser? Ne réfléchis pas trop. Écris-le. Un mot. Une phrase. Peu importe. Un travail. La guérison de ma mère. Mon mariage. Sortir de la dette. La paix dans ma famille. Tape-le maintenant. Pourquoi? Parce que tant que tu ne formules pas ta demande, elle reste un vague espoir. Quand tu l'écris, tu la matérialises. Quand tu la publies, tu la libères. Je vais te dire la vérité. Beaucoup prient avec leur bouche, mais leur cœur est plein de peur. Ils disent « je crois », mais ils pensent « ça n'arrivera pas ». Résultat, leurs paroles neutralisent leurs prières. La Bible dit, et je paraphrase, « la mort et la vie sont au pouvoir de la langue ».
Donc chaque fois que tu dis « c'est trop dur », tu repousses ton miracle. Chaque fois que tu dis « je n'y arriverai jamais », tu signes ton échec. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu fasses un pacte avec toi-même. Pas de paroles négatives sur ta vie pendant 21 jours. Et pour sceller ce pacte, je veux que tu écrives en commentaire. Je ferme ma bouche au négatif pour 21 jours. C'est un engagement public. Et l'engagement public, ça change tout. Nous sommes dans un monde où les gens regardent, mais ne partagent pas. Ils consomment, mais ne transmettent pas. Moi, j'ai besoin de gens comme toi. Pas pour ma gloire. Pour que d'autres âmes reçoivent ce que tu as reçu. Voici donc mon défi. Si tu as vraiment ressenti quelque chose dans cette vidéo ou les précédentes, voici ce que je te demande. Like, mets un pouce bleu. C'est un petit geste, mais dans le ciel, c'est un grand oui. Partage. Envoie cette vidéo à 5 personnes, oui, 5, pas 3 cette fois. Pourquoi 5? Parce que 5, c'est le nombre de la grâce. Tu deviens une grâce pour 5 autres vies. Commentaire. En plus de ta réponse à la première question, ajoute ceci, je partage pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Abonnement, active la cloche. Parce que je vais publier dans les 48 heures une prière spéciale pour ceux qui ont commenté sur celle-ci. Sans commentaire, tu ne la recevras pas. Je ne te promets pas 1 million d'euros demain. Je ne te promets pas un miracle clé en main. Mais je te promets que si tu agis dans les 10 prochaines minutes, tu vas voir un signal. Pas quelque chose d'énorme forcément. Un petit signe. Un texto inattendu. Une bonne nouvelle. Une porte qui grince. Et ce signe, ce sera ta preuve que tu es sur la bonne voie. J'ai vu des gens commenter « Je suis aligné » et recevoir une offre d'emploi dans l'heure. J'ai vu des femmes pleurer en publiant leurs témoignages et le lendemain leur mari revenir. Je ne raconte pas des histoires. Je raconte ce que j'ai vu. Alors pourquoi pas toi? Je veux que tu répondes à cette dernière question. C'est important pour que l'algorithme YouTube pousse cette vidéo à des milliers de personnes qui ont besoin de l'entendre. Voici la question. Quel est le plus grand mensonge que l'ennemi t'a fait croire sur toi-même? Par exemple, je ne suis pas assez bien, je suis un échec, Dieu m'a oublié, je suis trop tard, je ne mérite pas d'être aimé. Écris-le en commentaire. Juste un mot ou une phrase. En faisant ça, tu brises le pouvoir de ce mensonge. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Quand tu exposes un mensonge, il perd sa force. Je lirai certains commentaires. Je répondrai même à quelques-uns dans la prochaine vidéo. Alors n'aie pas honte. Sois vrai, brut, honnête. Maintenant, je compte jusqu'à 3 dans ma tête. Et après, tu arrêtes de lire et tu agis. 1. Tu scrolles en bas. 2. Tu commentes. Ta réponse à la première question, ce que tu attends de Dieu. Ta phrase d'engagement, je ferme ma bouche au négatif pour 21 jours. Le mensonge que tu brises. 3. Tu likes, tu partages. 5 personnes, tu t'abonnes. Fais-le. Pas dans 5 minutes. Pas après avoir regardé une autre vidéo. Maintenant. Je te couvre. Je ne te connais pas personnellement, mais celui qui t'a envoyé ici te connaît par ton nom. Que cette vidéo soit pour toi un tournant. Que tes commentaires montent comme un parfum. Que tes partages sèment des graines de vie. Et souviens-toi, tu n'es pas arrivé ici par hasard, et tu ne repars jamais comme avant. Mot de ralliement, aligné. Amen. Agis maintenant.